Match intense. Ouais, une équipe de haut niveau en face, du rythme, du physique, non, un beau match de hockey. Ouais. Qu'est-ce qui s'est... Alors, on a pris 2 buts, on va s'attarder un peu sur ces 2 buts-là, on va essayer de chercher les petites bébêtes. Qu'est-ce qui s'est passé à 3-0? C'est facile Enfin, c'est facile. Faut toujours essayer de trouver des raisons. C'est vrai qu'à 3-0, on fait 2-3 jeux un peu délicats, on arrête de jouer un peu simple, on complique un peu, on prend une mauvaise pénalité. C'est vrai que ça se passe pas très bien sur le deuxième but où on a la chance de dégager le palais. Il faut dire qu'à 4, on a pris beaucoup de pénalités ce soir, bon, ça c'est le point négatif, mais on s'en est bien sorti à 4. On a je crois les meilleures statistiques de la division, enfin, de la Ligue Magnus à 4. Et ça tombait que Briançon est le meilleur powerplay à 5. Donc on s'en est très bien sorti, et puis sur un palais qui rebondit, on peut le sortir et on le rate, et c'est l'équipe de Briançon qui récupère le palais, qui la met au fond. Maintenant, ouais, on est contre des équipes comme ça, la moindre erreur souvent se transforme en but, et on le sait, les joueurs en prennent conscience de plus en plus. On a vu sur une période comme la 3e où on n'a peut-être pas brillé énormément, mais on a joué de la façon la meilleure pour pouvoir gagner le match, sans prendre de risques, efficaces, et puis on attend les erreurs de l'adversaire, et c'est ce qu'on devrait faire tout le temps, surtout quand on mène au score. Et on a un petit peu, à 3-0, on a peut-être dit, là c'est bon, c'est réglé. Et ça s'est pas du tout passé comme ça, et c'est la loi du sport. Heureusement, il y a eu un bon Trevor aussi qui a fait quelques beaux arrêts. Tout au long du match, il a été très présent, et on peut lui tirer un gros coup de chapeau parce qu'il a fait un gros match. Et ces derniers matchs, même à Villars, il a été très fort, et merci à lui. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu le programme de la trêve là? Le programme de la trêve, 3 jours de repos, puis ça rattaque mercredi. On prépare le match de mercredi d'après contre Amiens à la maison. Et puis voilà, donc un peu de repos, les joueurs ne viendront pas à la patinoire, ça leur fera du bien. Certains vont pouvoir aller faire un tour chez eux, si c'est pas trop loin. Et puis reposer les têtes surtout, et le physique. Amiens, ce sera un gros match. Ça sera pas facile, mais je crois que les mecs sont avertis. On suit un petit peu les exploits d'Amiens en ce moment, ils sont redoutables visiblement. Leurs gardiens doivent faire des gros matchs aussi, parce qu'ils perdent pas beaucoup, ils prennent pas beaucoup de buts, ils en marquent beaucoup. Donc à nous de faire un gros match, on est à la maison, il ne faudra pas calculer et puis jouer à fond. Bon camarades, c'était un gros match, c'est ce qu'on disait avec Christian, et vous avez prouvé que voilà, vous pouvez tenir face à un bon gros calibre. Oui, exactement, c'est bon je crois pour tous les joueurs, les entraîneurs, les partisans. Je crois que ce soir on a démontré qu'on est encore une équipe compétitive, et puis ce soir c'était probablement le plus gros test de la saison dans le championnat. Et puis on a démontré ce soir qu'on était capable de jouer un bon match. Tout le monde s'est appliqué défensivement. Un gros match de la part de notre gardien de but. Je veux dire, ce soir, c'est probablement son meilleur match de la saison. Il y avait beaucoup de pression ce soir sur lui, faisant face à Ramon, mais écoute, il a très bien joué ce soir. Bien content. Qu'est-ce que ça fait justement de retrouver Ramon dans l'équipe en face? C'est un plaisir. C'est sûr que des fois, il faut changer quelques habitudes. Ramon, il nous connaît, nous le connaissons. Donc aujourd'hui, l'avantage numérique, on a essayé de faire bouger le palais, parce qu'on sait que Ramon, s'il voit le premier lancer, normalement, il l'arrête. Donc ça a bien été pour nous. Bon, il y a eu pas mal de pénalités, hein, justement. On a bien tenu en infériorité. Oui, on a bien tenu en infériorité. Malheureusement, en deuxième 20, on a eu 3-4 pulsions de suite. Ça les a remis dans le match, mais on n'a pas baissé la tête. En troisième tiers, on a eu un avantage numérique. On a mis le but qui a fait mal à l'autre équipe. Et puis les avantages numériques ce soir, pour nous, ont fait la différence. Ouais. Et petit break là, pendant la trêve. Ouais, ça fera du bien, surtout pour les vieux joueurs un peu, on va pouvoir récupérer des petits bobos. Tu parles de qui? Moi personnellement, je suis pas vieux, mais sinon ça va faire du bien à tout le monde. Et puis, écoute, c'est attendu depuis longtemps. Les joueurs, ça fait toujours du bien, on revient avec le sourire, et surtout c'est une belle victoire avant le congé. Ce soir, belle opération comptable aussi, puisque Grenoble a battu Amiens. Et justement, Amiens, ce sera le prochain gros rendez-vous? Oui, c'est le prochain gros rendez-vous, la semaine prochaine, Coupe de Ligue, et puis on sera prêt, rendu là. Là pour l'instant, on libère c'est sûr qu'on vient de grimper au classement, on est content, ça nous prenait cette victoire-là. Et puis encore une fois, on a démontré à travers la Ligue qu'on est encore très compétitif cette année. Rendez-vous à la Bohème? Mardi, 21h. Pour Peter, c'était compliqué pour vous ce soir? Compliqué déjà, on avait deux blessés, dont 2 joueurs importants. Après, on vient ici, beaucoup de nouveaux joueurs, ils savent pas quoi s'attendre en venant ici, on parle de Rouen, tout ça, et puis je sais pas comment certains joueurs abordent le match, mais on avait mis beaucoup d'importance. C'est dommage, et puis bon, on a donné notre maximum avec 3 lignes parce que Pépi s'est blessé de premier tiers. Ouais. Du coup, 3 lignes, d'habitude on tourne à 4 lignes, du coup là il a fallu encore s'adapter. Et
puis bon, c'est jamais facile de venir gagner à Rouen, alors on a fait notre maximum et je pense que dans le groupe on est assez content du caractère qu'on a eu, d'avoir rattrapé 2 buts. Bon après 4-2, on se prend le but en cage vide, celui-là, bon on n'y peut rien, mais on n'a rien lâché jusqu'à la fin et puis c'était un peu le principal à faire. Qu'est-ce qu'il vous a dit Luciano à 3-0, je suis là au temps mort? À 3-0, il demande un temps mort et vous revenez à 3-2. Là il dit de ne pas baisser les bras, de continuer, parce que il y avait 3-0, mais d'un côté c'était pas trop mérité de Rouen, là 3-0, on travaillait aussi fort qu'eux, il nous a dit de rien lâcher, et on marque 2 buts juste après. C'est là où on aurait pu prendre l'ascendant, parce que Rouen était un peu moins dedans, on leur a fait perdre confiance, et puis bon, on n'a pas réussi, mais d'un côté je suis content quand même de l'équipe qu'on a eue ce soir. Qu'est-ce que ça fait pour toi de revenir ici sur l'île de la Croix? Et comment ça se passe à Briançon? Bah alors déjà, le fait de revenir ici, là, je suis content parce que je voulais montrer au club ce que j'étais capable de faire. Ce soir, j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que j'ai eu vraiment beaucoup de temps de glace. Même en temps normal, là, sur la 4e ligne à Briançon, j'ai toujours de la glace. Donc, et ce soir, j'en avais encore plus. Bon, j'ai essayé de donner mon maximum, même si des fois il y a des erreurs, mais j'ai essayé de tirer le meilleur de moi. Puis après, ma vie à Briançon se passe très bien. Je suis content de mon intégration au sein du groupe. Un groupe énormément soudé. Jeune déjà. Jeune et vraiment soudé. Pour l'instant, là, depuis le début de la saison, il n'y a eu aucun conflit dans l'équipe, tout le monde s'aide. Aucun a priori sur personne et tout le monde donne son maximum à chaque entraînement. On fait beaucoup de hors-glace. Donc je pense qu'à la fin de l'année, ça peut tirer son épingle du jeu et puis on va voir ce qu'on va pouvoir faire jusque toute l'année. Bon, puis en haut du classement, ça remet un peu de piment là. Il ne fallait pas vous laisser partir. Ouais, ça remet du piment. Je crois qu'Angers a gagné quand même ce soir. Du coup, ils prennent la tête du championnat. Bon. C'est sûr, de toute manière, on ne peut pas faire une saison sans perdre un match maintenant. Toutes les équipes se battent à fond. On a vu Rouen, ils ont perdu plusieurs matchs contre des équipes qui jouent moins le haut de tableau. Donc on voit quand même qu'il n'y a pas de match facile. Et maintenant, c'est dur de faire des saisons sans perdre de match. Et ce soir, c'était un grand match à Rouen. Maintenant, on va voir quand Rouen va venir chez nous. Ça sera aussi dur que nous ce soir.